Bonjour à vous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Un direct improvisé pour répondre à une dérivation. Moi, j'appelle ça dérivation. Et que vous-même, vous me connaissez, vous savez que j'ai prêté serment, je peux le dire ainsi, de ne répondre à aucune provocation. Parce que je sais que la meilleure manière pour certaines personnes de se faire connaître, c'est de dénigrer ou de s'agripper à des gens qui sont connus pour se faire connaître. Et c'est la pire manière de se faire connaître parce que tôt ou tard, tu vas payer les frais. Donc, vous qui êtes là, je vous ai conseillé, j'ai fait des directs en vous disant que même si vous avez 2 abonnés, concentrez-vous sur vos 2 abonnés, faites vos activités honnêtement, vous allez être connus, vos liens. C'est ce que j'ai toujours demandé et c'est ce que vous devez toujours faire. Merci beaucoup de partager, s'il vous plaît. Thank you for sharing. Si vous m'entendez, il faut mettre OK parce que on me dit que le son n'est pas ça. Donc, si vous m'entendez, merci beaucoup de dire que vous entendez OK. Donc, je vais juste reprendre à une dérivation en quelques minutes et vous laisser réfléchir sur ça. Si ça va, mettez OK que le son est bon, s'il vous plaît. OK, merci. Donc, merci beaucoup. Il y a une dérivation et en tant que métaphysicien, voici un exemple que je vais faire pour vous. Ça va être une formation. Lorsque vous avez votre main, essayez de soulever cette main en supposant que c'est la main de quelqu'un. Lorsque vous soulevez, vous allez voir que la main de la personne se soulève au même moment que votre main aussi se soulève. Ça veut dire quand tu décides de lever les gens, de soulever les gens, quand tu décides d'aider les gens, que tu le veuilles ou pas, la nature aussi va t'élever. Mais supposons, voici une main haute et toi tu décides de rabaisser la main. En appuyant cette main pour qu'elle soit baissée, que tu le veuilles ou pas, ta main aussi est en train de baisser. Donc ça veut dire que en voulant rabaisser quelqu'un, tu te rabaisses toi-même. Ayant étudié tous ces éléments, ayant étudié tous ces codes de l'univers, vous allez voir que depuis mes sorties sur les réseaux, j'ai décidé d'enseigner mes petits frères pour leur dire que sans insulter quelqu'un, sans faire de buzz, on peut faire des millions d'abonnés. La preuve en est que les gens comme les Anthony Robbins, Nobel Prize Summit, moi je connais des pages de 10 millions d'abonnés, 16 millions d'abonnés, 5 millions d'abonnés. Ils n'ont jamais insulté quelqu'un. Ils ne se sont jamais menés dans des buzz. Mais ils ont 10 millions d'abonnés, ils ont 15 millions d'abonnés. Voilà où moi je suis abonné en fait. Donc ayant appris, c'est des gens qui n'ont jamais dénigré quelqu'un pour être connu. Moi j'ai fait le serment métaphysique et spirituel de ne jamais parler mal de quelqu'un. Mais cela ne veut pas dire que je peux empêcher tout le monde de parler mal de moi. Tout le monde. Mais lorsqu'il s'agit de vous, lorsqu'il s'agit de mes abonnés, lorsqu'il s'agit des gens qui me suivent, permettez-moi de vous défendre. Parce que lorsque ces genres de choses se passent, et que si je ne dis rien, c'est comme si vous qui êtes en train de me suivre, c'est comme vous mes abonnés. Aujourd'hui, nous sommes au 20 août 2024. Merci pour les 557 000 abonnés. Je vous aime, je vous adore. YouTube, Facebook, Telegram, Instagram, Twitter, devenez X. Merci beaucoup pour vos abonnements. Mais lorsque quelqu'un me manque du respect, mes étudiants sont chauds. Coach, laisse-nous, on va les laver. Je les demande pardon. Il faut noter que plusieurs personnes ont parlé mal de moi et qui ne sont même pas à la cheville de mes étudiants. Ils sont venus me dire, j'ai dit de les laisser, de ne pas répondre. Mais lorsque quelqu'un parle mal de moi, mes abonnés, quelqu'un parle mal de moi, ceux qui me suivent, c'est à moi de répondre. Parce que si je ne réponds pas, c'est comme si je peux permettre à des individus dont l'éducation est à améliorer de vous manquer du respect. Parce que vous-même, vous savez que pour pointer ton doigt sur cette page, pour être abonné du Coach Simon, vous connaissez le prix qu'il faut payer. Vous-même, vous savez que pour participer à un seul événement du Coach Simon, vous savez que vous devez être vraiment, vous venez d'une famille rare et que vous êtes rare même dans cette famille. Si tu n'es pas spécial, si tu n'es pas né pour réussir, tu vas te gratter les fesses comment pour venir participer à moi, mon événement. Depuis que je suis sur mes pages, j'ai déjà négocié quelqu'un. Donc, comme je ne permets pas à des individus de manquer du respect à des gens que moi je forme, que je suis, c'est pourquoi je vais répondre. Mais permettez-moi de ne pas donner de nom, parce que si je donne le nom, c'est comme si je suis contre la personne. Mais je suis là pour vous défendre. Et je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Et je ne vais pas donner de nom. Supposez que c'est monsieur X ou Y qui a fait ça. Voilà un monsieur qui est tout le temps en train de me demander des audiences. Un monsieur qui cherche toujours à prendre photo avec moi, qui fait du coaching,
je respecte ce qu'il fait. De toutes les façons, ce sont mes étudiants même qui l'aident à le faire. Et tout un temps, tu viens, tu demandes à me voir. De temps en temps, je t'accorde audience. Et tu pars d'abord t'asseoir sur un plateau télé, dire que moi, je suis ton collègue. Que lui, c'est le coach Simon, c'est son collègue. Ça, c'est pas mal. Je peux permettre, si tu penses que tu es coach, même si tu n'as même pas 2 abonnés, tu peux dire que le coach Simon, c'est ton collègue. C'est pas le nombre d'abonnés où tu as commencé quand tu comptes. Et moi, je peux pas en vouloir à quelqu'un d'avoir dit que je suis son collègue. Jamais de la vie. Si tu es coach, tu peux dire que je suis ton collègue, ça va. Mais là, on met ça de côté. Tu dis d'abord que je suis ton collègue, là, je laisse passer. Puisque moi, je suis métaphysicien, je suis psychologue. Je suis scénariste. J'écris des scénarios de films, s'il vous plaît. Donc, moi, je sais comment on commence un film, les péripéties d'un film, les éléments spéciaux d'un film. Moi, je connais comment on peut, je dirais, pimenter un film et encore revenir à la situation normale. Parce que dans un film, il y a la situation normale, il y a les péripéties, il y a la solution, situation normale, péripéties. Donc, moi, je suis scénariste. Donc, si vous voyez quelqu'un qui s'assoit, qui commence par apprécier quelqu'un, et vers la fin, la personne dénigre la personne, ça veut dire que la personne était là pour dénigrer. Il commence par dire qu'il est mon collègue, qu'il me respecte, que moi je le respecte, que si lui m'écrit, moi je le réponds. Ah bon? Ok, merci pour ce mensonge d'abord. Ensuite, il avance en disant que lui, il forme des intellectuels et le coach ne forme pas des intellectuels. Et pourtant, tous les jours, il envoie des messages à mes étudiants devenus le former. Est-ce que vous voyez? Quelqu'un qui négocie avec les étudiants du coach Simon. Merci beaucoup, M. Karabo, et bonne conférence à Kinshasa. Donc, on va inviter tous ceux qui sont au Congo de venir. Parce que, donc, à un certain moment, moi personnellement, actuellement, à l'heure à laquelle où je vous parle, j'ai plus de 10 nationalités qui ont déplacé pour venir vivre au Burkina. Parmi ces nationalités, il y a des Congolais, des Camerounais, des Béninois, des Sénégalais, des Gabonais, des Maliens. Ils sont des jeunes, ils sont venus louer des maisons et ils sont là, ils suivent mes programmes. Il y a des parents qui ont envoyé leurs enfants depuis le Cameroun, le Sénégal. Ils sont venus ici et ils ont dit que Simon, c'est pour toi. Imaginez-vous un monsieur comme moi qui prend des jeunes de 18 ans, de 20 ans, dont les parents me les ont confiés depuis le Cameroun. Vous pensez que moi je peux sortir faire buzz ici? Il y a des gens, ils sont calés. Leur propre oncle même ne va jamais envoyer quelqu'un chez lui. Mais actuellement, dans ma propre maison, là où je suis là, j'ai presque 10 jeunes que des parents m'ont confié. Coach Simon prend, aide-nous. Donc, quelqu'un qui éduque des gens comme ça, quelqu'un dont les parents les ont appelés depuis le Cameroun, le Gabon, envoyer les enfants par avion venir rester. Si un jour un parent d'élève, d'étudiant, me voit en train de chercher un zigilbicien sur les réseaux sociaux, vous pensez que le père sera content? Donc, il y a des gens qui savent la responsabilité que moi j'incarne. Ils savent que j'ai des centaines de jeunes ici. Ils savent que des gens sont venus du Mali, du Sénégal, du Niger, de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Gabon, pour venir habiter au Burkina juste pour profiter de mes enseignements. Il y a des gens qui les connaissent. Donc, ils savent qu'en faisant ça, si moi je me mets à leur place, à devenir un buzzmaker ou quelqu'un qui insulte des gens, quelle sera la réaction d'un père de famille qui envoie son premier fils au Burkina pour rester pendant 2 ans auprès du coach Simon pour apprendre? Et si ce papa voit le coach Simon en train d'insulter les gens, comment ce papa va dire? Il va juste appeler son fils de rentrer. Donc, moi je comprends tout ça. Et ça, il y a des gens qui vont le faire juste pour m'amener à un certain niveau. Mais si je réponds, c'est pour vous. Je réponds pour vous parce que je suis prêt à défendre bec et ongle, moi mes étudiants. Je suis prêt à défendre bec et ongle, vous qui me suivez. Et tous ces gens qui disent des bizarretés, moi j'ai toujours dit à mes étudiants de faire des captures d'écran gardées. On est en Afrique, mes étudiants ne peuvent pas ne pas réussir. Tout ce que je les demande, c'est la longue vie. C'est la mort seule. Et même en cas de mort, comme je crois à la réincarnation, ils vont se réincarner et réussir. Donc c'est du non-stop. Et aucune entité, aucune personne ne pourra stopper un être humain qui est devant le coach Simon de réussir. C'est pas possible. À Tigui Mawolo, la personne n'est pas encore née parce que nous on est dans d'autres fréquences. Mais allez dire que quelqu'un qui est assis, qui vient négocier même à ma propre femme,
de l'aider avec sa paillote, son restaurant de 1000 mètres carrés. Oui, le restaurant Vietnamien, ça fait 1000 mètres carrés. Le monsieur même est venu négocier à madame comme ça, de l'aider avec son restaurant pour faire une activité. Madame m'a dit, bon, comme c'est toi, comme tu dis, tu connais mon mari, je t'offre ma paillote de 100 places et je te demande de contribuer 50 000. Tenez-vous bien, il n'a pas payé les 50 000, il a fui. Tu viens, donc je ne sais pas si c'est tout ça qui t'amène dans une télé. Allez t'asseoir, dire que moi, mon public n'est pas intellectuel et que c'est toi qui formes des intellectuels. On peut former des intellectuels et être incapable de louer une paillote à 50 000. On peut former des intellectuels et demander aux étudiants de celui qui ne forme pas les intellectuels de te former. Si je me lève ici, je prends ma tablette ça là, je peux sortir, je demande à mes étudiants, Bill Baba est connecté, tous mes étudiants sont là, je les demande d'envoyer des captures d'écran de ce monsieur qui est parti s'asseoir sur un plateau télé, dire que je suis son collègue, dire que moi je ne forme pas les intellectuels, mais lui il cible les intellectuels. Moi je peux sortir les messages WhatsApp de ce monsieur en train de demander à mes étudiants de le former. Et le journaliste aussi qui l'interviewait me connaît. Le journaliste qui était assis en train de le regarder raconter tout ça là, lui-même me connaît comme sa poche. Donc à un certain moment, n'utilisez pas les plateaux télé pour faire ça, parce que vous dénigrez non seulement vos propres images, parce que c'est pourquoi nous on était obligés de créer notre propre télévision, on était obligés de créer notre propre média, mais certaines choses, certains programmes, pour avoir des vues, ils sont prêts à aller faire tous les katas, pour qu'on les voit. Mais comment les gens vont te voir? C'est ça aussi qu'il faut calculer. Il ne faut pas te faire connaître de la pire manière. Est-ce que vous voyez? Donc moi je suis là pour dire que ceux qui me suivent là, ils sont capables d'employer ce monsieur. Lui-même il sait qu'il n'a même pas le niveau. Et encore si je vais plus loin, tous les événements qu'il organise, c'est moi mes étudiants d'Amrish qui peuvent venir me montrer les tickets et me demander la permission de vendre lui ses tickets. Je n'ai jamais interdit à un seul étudiant d'Amrish d'organiser un événement pour lui. Les étudiants d'Amrish, c'est eux qui organisent l'événement, c'est eux qui vendent les tickets et le monsieur vient donner ses formations. Et j'aime dire aux étudiants d'Amrish, si quelqu'un vient vous négocier de les aider, aidez-le. Puisque regardez le continent, même 1000 coachs en développement personnel comme moi, on ne peut même pas résoudre la pauvreté de l'Afrique à 10% d'abord. Le jour que l'Afrique aura 1000 coachs en développement personnel, option métaphysique, je vous garantis que nous-mêmes, on ne peut pas résoudre la pauvreté de 10%. Il faut que l'Afrique ait au moins 100 000, j'ai dit bien 100 000 coachs en développement personnel, option métaphysique, pour qu'on puisse résoudre la pauvreté de l'Afrique de 50%. Donc moi, quand je vois quelqu'un qui se bat, quand je vois quelqu'un qui dit qu'il est coach, moi je dis, allez, vas-y, fonce. Vas-y. Si mes étudiants peuvent t'aider, ils vont t'aider. Mais comment tu peux aller dire, et toi-même devant toi, moi je pars à l'université de Ouagadougou, invité par des professeurs d'université, je forme des cadres et les professeurs d'université se réunissent à l'université de Ouagadougou. Et je profite de dire merci au docteur Tiao, puisqu'il faut que je cite des noms pour que vous puissiez vérifier. Et moi je pars donner des formations à l'université de Ouagadougou devant plus de 500 étudiants, pour sauver les étudiants afin qu'ils changent de vision, pour qu'ils prennent les destins en main. Combien d'universités j'ai coché ici? Pour que les universités puissent revoir leurs programmes, afin que les étudiants puissent vraiment bosser des choses utiles et n'est pas fini dans la merde qu'on appelle généralement chômage. Aujourd'hui, des fondateurs d'universités me contactent, ils viennent s'asseoir ici. Simon, qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire dans notre école? Moi, je dis, bon, arrivez, faites ça, intégrez ce programme, dites aux étudiants de faire ça. Ils ne vont pas connaître la honte qu'on appelle chômage. Maintenant, toi-même, tu vois ça. Et nous allons à la GCAP du 8 au 10. Ça fait 10 GCAP. Toi, tu n'as même pas encore pu participer à une seule GCAP. Tu sais pourquoi? Parce que moi, je veux que tu élèves le niveau. Donc, le fait de ne même pas encore avoir la capacité de participer à une seule GCAP. Toi, tu es assis. L'aéroport de Ouagadougou est plein d'étrangers. Je profite de dire merci beaucoup au commissaire de l'aéroport, donc le commissaire Ouedraogo Raymond. Donc, à chaque fois, en tout cas, il nous a beaucoup aidé. Quand les étrangers viennent à l'aéroport de Ouagadougou, les gens viennent par dizaines dans les vols qui atterrissent, c'est GCAP. Toi, tu es assis, tu n'as même pas encore pris un seul vol d'avion. Tu vois les étudiants de Cosimo qui se promènent partout dans le monde.
qui part donner des formations un peu partout, entre le Niger, le Gabon, le Cameroun. Les étudiants d'Amris qui étaient des vendeurs ambulants se déplacent aujourd'hui pour aller donner des formations en Afrique centrale. Et ils reviennent pendant que toi qui dis que je suis ton collègue, tu ne peux même pas prendre un vol. Ça, c'est pas grave. Mais allez dire que toi, on n'a pas le même public. Que parce qu'on n'a pas le même public, toi, ton public, c'est des intellectuels. En bon, le 30 mars, devant plus de 6000 cerveaux, sélectionnés de façon, je dirais, rigoureuse, pour la dédicace du livre, qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que vous avez dit? Vous n'avez rien dit. Donc, devant ces 6000 personnes pour la dédicace de la puissance de l'auto-éducation, quand tu as regardé le parking, là, sur les 6000 personnes, il faut noter qu'il y avait plus de 350 véhicules. Ça, c'était le minimum. C'est que les drones ont pu filmer là. Vous avez vu les gens, la qualité des humains. Et vous, toi-même, tu sais que tu n'as pas le niveau de ceux qui payent le livre. Tu n'as pas le niveau de ceux qui payent la puissance de l'auto-éducation. Toi-même, tu le sais. Tu négocies avec les étudiants d'Amris de faire pardon, de venir te former. Toi, tu sais ça. Tu viens négocier encore ma femme pour te donner période, tu vas organiser l'activité. Tout ça, tu sais. Mais pourquoi? Sur quelle base tu peux te fonder pour aller t'asseoir sur une télévision, dire que toi, ton public, là, c'est les intellectuels. Et que le public du Cosimo, c'est pas le cas. Alors que ce sont mes étudiants qui organisent tes événements. Alors que tu sais que tu écris des messages tout le temps aux étudiants d'Amris de 2019 de venir te former. Donc, à un certain moment, si quelqu'un vous manque de respect, faites-moi signe, s'il vous plaît. Vous qui êtes connectés ici, vous les lecteurs de la puissance de l'auto-éducation, si quelqu'un vous manque de respect, moi personnellement, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent sur moi parce que je n'ai pas le temps, j'ai des enfants à éduquer, beaucoup de jeunes. Parce qu'il y a des gens, ils savent que si ça ne grippe pas au Cosimo, qui va parler de toi? Et ça, c'est la mauvaise stratégie parce que ça ne va pas marcher avec moi. Donc, mais, j'ai vu récemment un impoli qui a publié sur sa page en disant que tous les lecteurs du livre de la puissance de l'auto-éducation n'ont pas venu faire leur bilan, ils vont voir s'ils sont devenus riches. Vous avez, on a fait juste des captures d'écran de son message et on a sauvé dans notre disque dur. Nous, on a un disque dur. Je vais vous montrer ça rapidement. Ah, ok, pour que vous ayez une idée de comment le coach travaille. Je vais vous montrer ça rapidement. Voilà, vous voyez ce disque dur là. Ça, c'est un disque dur que j'ai acheté spécialement pour sauver les propos, les messages haineux, les publications vraiment indisciplinées qui tend à saboter l'élan que nous on prend. À chaque fois que quelqu'un publie, que ce soit une page, moi j'ai eu toute une équipe, nous on fait capture d'écran. Quand la puissance de l'auto-éducation a été lancée pour la toute première fois dans un stade en Afrique, devant 6000 cerveaux, je suis content de savoir qu'il y a des Africains honnêtes et sérieux qui se sont mis sur la toile pour dire merci, c'est du jamais vu. Tu as relevé l'image de l'Afrique, tu nous as aidés. Enfin, un livre a réuni 6000 personnes. Mais malgré ça, il y a des gens qui ont trouvé le moyen de rentrer dire que c'est pas normal, que c'est du faux, que ceux qui sont venus là-bas ne savent pas ce qu'ils veulent. Alors que depuis qu'il est né, il n'a jamais vu un rang de presque 1 kilomètre. Parce que le rang ce jour-là dépassait 300 mètres. C'est-à-dire du stade jusqu'au goudron, jusqu'à la station, je ne sais pas, April ou quoi. Au rond-point des Martyrs. Les gens se sont arrêtés au rond-point des Martyrs jusqu'au stade. Et on a demandé c'est quoi? On dit que c'est pour suivre la dédicace d'un livre. Tenez-vous bien qu'il y a des Africains qui ont trouvé le moyen de publier sur leur page pour insulter. Et tous là, ils sont ici. Moi, je ne m'amuse pas. Hein. J'ai fait capture d'écran déposé. Et dans 2 ans, 3 ans, on va les répondre. Tout ce que j'attends. Les étudiants vont le dire, ça c'est la moindre des choses. Ça même on parle. Moi, je ne parle plus du succès de mes étudiants. Moi, je ne commande même pas le succès de mes étudiants. Qu'ils aient payé des voitures, mais non, moi, je ne parle pas de ça. Parce que ça, c'est la moindre des choses. Maintenant, ces impolis qui sont sur le net, incapables de relayer les vraies informations. Et que même si tu pars sauver une vie, ils vont dire que ce n'est pas une vie que tu as sauvée. Et tout cela, ils n'ont qu'à noter qu'ils sont dans mon disque dur. C'est sur les journaux de 13 heures que je vais les exiger, ils vont aller demander pardon. Avec moi,
tu parles au hasard. Nous, on fait ce qu'on peut faire pour que l'Afrique vraiment ne disparaisse pas. Tu publies des messages vraiment indisciplinés sur moi. Faut pas venir après dire, coach Simon, je suis désolé. Tout ce que je vais te demander, tu vas aller au journal des 13 heures de ton pays respectif, payer le journal des 13 heures, s'asseoir parler. C'est ce que je vous réserve. Donc ça veut dire qu'il y a des gens, ils ont passé leur temps, à chaque fois que je publie quelque chose, c'est eux qui ne reconnaissent pas que c'est vrai. Qu'aujourd'hui je suis d'accord avec toi, hier je n'étais pas d'accord, maintenant pour la première fois enfin je suis d'accord. Tout ça là, ce sont des gens, on se connaît. Ils sont malades, mais moi je soigne. Je soigne très bien même. Moi je soigne. Si vous savez à quel point je soigne, je vais les soigner. Ne vous en faites pas. On va se soigner propre ici. Et ça se passe en Afrique. Maintenant, toutes les images que je sauve là, les captures d'écran de tous ceux qui ont publié pour parler mal du coach là, moi ça y est ici. Et j'ai dupliqué ça, ça y est sur Cloud. J'ai mis ça sur Google et sur Cloud aussi. Pourquoi j'ai sauvé ça sur Cloud? Parce que dans 10 ans, on va les répondre. Dans 5 ans, on va les répondre. Un jour, ils vont venir, croyant que j'ai oublié. Je vais dire, ok, tu vas aller au journal de 13 heures. Tu vas te renseigner auprès du directeur marketing. Pour être invité au journal de 13 heures, c'est combien? Ils vont te recevoir là-bas. Tu vas dire, coach Simon, je suis désolé. L'idiot, c'était moi en 2017-2018. Celui qui était le plus grand volier même de sa famille, c'était moi. Donc, j'ai eu à te parler mal. J'ai eu à te dénigrer. Aujourd'hui, vraiment, tu as permis à des chiens de vivre mieux que moi. Donc, je suis là pour te demander pardon. Parce que celui qui était dans la bêtise, c'est moi. Et je demande pardon à toute la nation. Vraiment, en tout cas, c'est ce que moi je réserve. Hein. Puisque moi, je n'ai jamais manqué de respect à quelqu'un en citant son nom. Jamais. Tu fais du bien, moi je t'apprécie. Tu fais même pas du bien, je ne te commande pas. Mais ces disques durs là, est-ce que vous savez combien de messages se trouvent ici? Des captures d'écran de publication des gens. Ils regardent le coach Simon, ils disent rien. Des petits buzz que des gens fabriquent, c'est eux qui relaient. Et quand tu regardes en bas, commentaires pour m'insulter. Qui quelqu'un t'insulte? Imaginez-vous, prenons un monsieur comme... prenons un... Bon, vous connaissez Karamo, vous connaissez Mokassa, vous connaissez des gens qui sont connus. Imaginez-vous, moi je vais publier une image ou bien des propos de Karamo. Je vais publier une image des propos de quelqu'un qui est sur les réseaux. Et les 10 premiers commentaires sur ma page, c'est le monsieur là qu'on insulte. Et moi je dis rien. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois rentrer, interpeller ceux qui l'insultent que le message là, c'est pas pour que vous l'insultez, il n'est pas votre camarade. Mais si quelqu'un publie un propos du coach Simon qu'il a coupé, il met sur sa page, il y a 500 commentaires. Et sur tous les commentaires, c'est des gens qui insultent. Peut-être que ces gens-là ne me connaissent pas. C'est pourquoi je les pardonne. Peut-être que les gens ne savent pas qui je suis. C'est pourquoi. Mais toi, propriétaire de la page, là, si tu peux t'asseoir, regarder des gens m'insulter, c'est que c'est toi qui m'insultes. Donc, on est obligé de faire capture d'écran de ta page et de sauver. On est tous calés ici en Afrique. Les mendiants arrivent. Les enfants de la rue arrivent. Des gens vraiment que vous n'avez pas imaginé qui vont vous employer arrivent ici. On est tous calés, tranquilles. On est calés ici. Donc, quand le jour va arriver, il ne faut pas croire que c'est après venir dire je suis désolé, ça ne marche pas avec moi. La manière dont tu as fait, tu vas repartir faire. Si c'est sur plateau télé, tu es parti parler, tu vas repartir sur un plateau télé parler. C'est aussi simple que ça. Tu ne peux pas parler sur un plateau télé et venir t'excuser en inbox. Moi, en tout cas, avec moi, ça ne marche pas. Si je manque de respect à quelqu'un dans un direct, c'est dans un direct que je dois revenir me demander des excuses. C'est tout. Si je manque de respect à quelqu'un sur un plateau télé, c'est sur un plateau télé que je dois repartir m'excuser. C'est comme ça que ça marche chez moi. Est-ce que vous voyez? Donc, quelqu'un qui se promène, qui forme des professeurs d'université, qui forme des doctorats, qui forme tout le monde, toi tu vas venir dire, donc à ce moment, c'est un manque de respect à tous les cerveaux que moi je forme. Et donc moi je dois les défendre. Donc, à l'heure actuelle où je vous parle, on a déjà plus de 5 billets d'avion achetés pour la GCAP 10. En France, il y a 2.
au Tchad, il y a 2. Au Congo, RDC, il y a un billet. Mais ça, c'est ce qu'on m'a dit. Ça, c'est ce que mes étudiants m'ont rapporté. Mais il y a des gens, ils prennent les billets, ils ne vont même pas me parler. Toi, tu n'as même pas encore pris un seul vol. Maintenant, c'est toi qui as le culot de venir t'asseoir sur un plateau télé, dire que toi, tu formes des intellectuels. Si la formation des intellectuels que tu as su ne t'empêche, ne te permet même pas de louer paillote à 50 000, il faut réviser ça quand même. Il faut réviser. On ne peut pas former des intellectuels et ne pas être capable de louer une paillote de 50 000 francs. Ça, c'est quoi ça encore? Et pourtant, comme je connais ceux qui suivent tes formations, comme je sais que c'est moi, mes étudiants, qui organisent tes événements, moi, je ne fais que dire merci à tous ceux qui suivent tout type de formation. Même si tu es parti suivre une formation et que tu n'étais pas content, le simple fait même d'avoir pensé que tu peux prendre ton argent, aller suivre une formation au lieu d'aller boire, l'univers va te payer, la nature va te payer. C'est tout. Donc, c'est ce que je voulais dire et ce message, je le résume, je vous défends. Personne ne va vous manquer du respect et moi, je ne vais pas les défendre. C'est pas possible. Ah, ok, M. Pinankere est connecté. Il dit que au Tchad, c'est même déjà 4. Voilà. Lui, je profite de parler de M. Pi. M. Pi est un grand ingénieur des travaux publics au Tchad. Il est le fondateur de M2E Polytechnique, une université, une école qui forme des ingénieurs en bâtiments, routes, ponts au Tchad. J'ai été donné cours dans son centre devant des étudiants qui sont en train de devenir des ingénieurs des travaux publics. Et mon livre est étudié à M2E Polytechnique au Tchad. Maintenant, si je ne réponds pas à un individu qui va aller s'asseoir sur un plateau télé, dire que lui, son public, c'est des intellectuels et que moi, mon public n'est pas des intellectuels, si je ne réponds pas pour défendre quand même, pour défendre ces institutions qui ont fait partenariat avec moi, donc toi-même, tu n'as même pas le niveau des étudiants qui sont là-bas, parce que là-bas, c'est le million qu'on paye pour se former. Fallait quand même que je sorte de répondre. Mais si le monsieur avait parlé de moi j'ai vu des gens qui ont parlé de moi, je ne les réponds pas. Puisqu'on ne les a pas confiés des enfants à éduquer. Des gens qui se promènent de pays en pays. Vous voyez, il vit ici 1 an, après il s'en va vivre dans ce pays 2 ans. Vous pensez qu'on lui a confié des jeunes? Depuis longtemps, moi je suis allé au Burkina. Vous savez combien de dizaines de jeunes vivent chez moi? Je ne vais pas vous montrer. Donc il y a des gens, ils parlent mal du coach Simon, alors qu'ils n'ont jamais fait 3 ans dans un pays. Ils quittent l'Europe, ils font escale en Afrique centrale, après ils viennent profiter de la canne en Côte d'Ivoire, après ils se promènent comme ça, et c'est des gens comme ça qui sont capables de s'asseoir, prononcer mon nom, et de façon pas positive. Vous voyez? Donc moi je ne commande pas, puisque c'est de moi qu'il parle, mais vous mes abonnés, vous, les lecteurs de la puissance de l'auto-éducation, si un seul individu vous manque du respect, dit que vous ne savez pas ce que vous faites, dites-moi. On va régler son cas et on va montrer au monde entier que la personne la plus immature, c'est elle. Donc, moi, je suis défenseur farouche de tous ceux qui me suivent parce que c'est vous, les futurs sauveurs d'Afrique. C'est vous qui allez sauver ce continent. Et comme je sais que c'est vous qui allez sauver ce continent, si un impoli vous manque du respect, dites-moi, envoyez-moi le dossier. Parce que ici, il y a des gens qui avaient dit, par exemple, que lui, il ne prend pas son argent pour suivre formation. Moi, j'ai capté ce qu'il a dit. Aujourd'hui, on est parti le rappeler. Il est là, il veut pleurer. Et lui-même, il reconnaît que celui qui est bête, c'est lui. Donc, tous ceux qui disent que, ouais, ceux qui suivent le coach ne savent pas ce qu'il veut. Si quelqu'un te dit ça, s'il te plaît, envoie-moi son nom. Envoie-moi son dossier. On va envoyer des gens faire photos de la vie qu'il vit. C'est des gens qui dorment dans des bars, qui ne s'occupent même pas d'un seul enfant, qui ne savent même pas ce que c'est que la vie. C'est des gens comme ça qui peuvent prendre des inepties et des amphigouries pour dire que ceux qui suivent le coach, si vous avez un seul individu, peu importe son rang, je précise, peu importe son rang sur la planète Terre, je précise, si vous avez un seul individu, peu importe son rang sur la planète Terre, qui va vous manquer du respect parce que vous avez payé une formation du coach, vous avez payé un livre du coach, vous avez liké une vidéo du coach. S'il vous plaît, envoyez-moi son dossier. On va voir qui est bête. Généralement, c'est ceux qui ont cramé leur avenir
et qui ont un ego démesuré et qui ne veulent pas se dégonfler, c'est eux qui parlent mal de ceux qui suivent le coach, puisqu'ils savent que vous allez réussir. Et que lui n'est pas prêt à se dégonfler pour venir s'asseoir à prendre quelque chose. Donc ces gens-là, nous allons les dégonfler nous-mêmes ici. On va les dégonfler propres sur tous les plans. Économiquement, spirituellement, ou écologiquement, mentalement, quantiquement, sur tous les plans, on va les dégonfler, déposer. Parce qu'à un certain moment, si on ne sort pas certaines grilles pour frapper sur certaines personnes, ils vont croire que la monopole de je ne sais pas quoi, c'est eux. Donc, je vous prends aujourd'hui dans ce direct. Si tu es en train de lire ce livre et un ignorant te traite de quelqu'un qui ne sait pas ce que tu veux, s'il te plaît, donne-lui son identité. Nous, on va sauver, déposer. On ne va pas le laisser. C'est clair. Parce qu'il y a des gens, quand ils disent qu'ils passent suivre un événement où on paye, il y a des gens qui ne savent pas pourquoi ils sont nés, qui commandent négativement. Donc, désormais, si vous avez ce livre, si vous êtes GKPN, si vous avez la puissance de l'auto-éducation, si vous avez été à la dédicace de ce livre, si vous avez déjà liké mes vidéos, si vous avez déjà partagé moi-même une de mes publications, si un être vivant sur cette planète Terre vous manque du respect pour ça, merci de m'envoyer son identité. On va le déplumer, démontrer à son père et à sa mère et à sa femme et à ses enfants que celui dont l'éducation est à revoir, c'est lui. Donc ça, je suis là pour vous et je vais vous défendre. Parce que vous, au lieu d'aller passer votre vie dans des bars pourris, au lieu d'aller cramer votre avenir à fumer du n'importe quoi, au lieu de passer vos journées dans des bêtises, des informations inutiles, vous avez décidé de lire des livres, vous avez décidé de payer beaucoup de livres pour lire, de suivre des formations pour votre avenir et l'avenir de vos enfants. Quant aux invertébrés mentaux qui ont décidé de cramer leur avenir, nous on ne peut pas empêcher quelqu'un de cramer son avenir. Mais manquer du respect à ceux-là qui ont décidé de prendre leur destin en main, j'ai dit que le monde est mauvais parce que les bonnes personnes ne font pas leur travail. Jamais de la vie sous mon règne, je peux le dire ici, un négatif va empêcher un positif d'avancer. Ça ne marche pas chez moi en métaphysique. Quand tu es négatif là, la manière dont nous on va te traiter, tu vas regretter d'être négatif. Moi je traite les négatifs d'une pire manière que vous n'allez pas imaginer. Demandez à tous les négatifs que j'ai rencontrés en passant. Eux-mêmes ils savent. Qui est? Si vous savez quelle arme j'utilise pour frapper les négatifs, je les frappe d'une manière dont lui-même son maître, je ne vais pas frapper. C'est-à-dire, tu es négatif, je te frappe. Celui qui t'a enseigné la négativité, je frappe. Et vous tous, votre maître, je frappe. C'est comme ça que je fais. Donc, partout où moi je vais, tous ceux qui sont assis dans la négativité, et ils savent qu'entre une souris et un chat, il n'y a même pas de débat. Souris et chat, un chat qui se plaint parce qu'une souris a pris sa nourriture, c'est que lui là, c'est un chat qu'il faut effacer. Donc, il y a des gens qui vivent dans la sorcellerie, la négativité, le satanisme, mais je ne peux pas les empêcher de vivre. Mais qu'ils prennent les chemins tranquillement. Parce que si on me provoque, je vais vous montrer qui a mis l'eau dans le vin. Quand on dit métaphysicien, vous savez ce que ça veut dire? Si tu ne connais pas de définition de métaphysicien, pardon, il faut aller chercher. Moi, je suis métaphysicien, tranquille. Et je vous dis ce que je vais faire. Il y a des gens qui disent de ne pas parler du projet. Ça, c'est quand tu ne sais, c'est quand tu n'es pas, c'est quand tu ne connais rien. Moi, je vous dis, en 2028, nous serons 50 000 personnes dans un stade pour le congrès africain des multimillionnaires éveillés. J'ai dit ça, non? Si tu es garçon, viens empêcher. Si tu peux empêcher, moi comme ça, de réunir 50 000 personnes dans un stade pour la toute première fois en Afrique, et que tous les 50 000 là, jusqu'au vigile, ce sont des millionnaires. C'est ce que j'ai déclaré. Et ça aura lieu. Et on ne négocie pas avec un être vivant pour ça. Donc si ça, ça te fait mal, wallahi, paix à ton âme. Paix à ton âme. J'ai dit que je serai la toute première personne ici sur le continent africain à réunir 50 000 millionnaires, majoritairement jeunes. Et ce n'est pas 1 million seulement, il faut qu'ils aient 12 millions minimum. Dans un stade de football, où moi je vais faire une entrée spectaculaire. Et pour les donner une formation,
pour qu'ils puissent maintenant prendre les 50 000 millions là, les millions là, pour devenir des milliardaires. Et quand j'ai dit ça, il y a des bandits qui ne sont pas contents. Wallah, ils paient à leur âme. I am here, I am around. Je suis là by myself. Je sais. Vous savez que je n'ai pas la liste des sorciers d'Afrique. Vous savez, vous pensez que moi je n'ai pas la liste de tous les imbéciles, les satanistes d'Afrique. Vous savez que je ne les connais pas. Mais moi je ne les provoque pas. Eux aussi ne me provoquent pas. On se connaît. Et même ils savent que s'ils s'amusent à ouvrir leur bouche pour parler de moi en négatif, là, ils savent ce qui les attend. Donc moi je permets aux satanistes de faire leur satanisme à gauche. Et moi je vais faire ce que je dois faire à droite. On ne se mélange pas. Mais si dans ton satanisme, tu as cherché des gens pour provoquer, tu n'as pas trouvé, c'est moi qui va provoquer, ce sera la fin de ton satanisme. Et moi, je ne veux pas être la cause de la fin de ton satanisme. Donc moi, je connais beaucoup de sorciers, mais je n'ai jamais empêché quelqu'un d'être sorcier. Il n'a qu'à aller manger ce dont il peut manger en fait. Moi, je connais beaucoup de démons. En circulation, je les connais. Mais moi, je n'ai jamais empêché un seul démon d'être démon. Parce que on doit laisser chacun faire son travail. Seulement, il faut savoir où marcher. Un œuf, même s'il habite Belay, ce n'est pas dans le caillou il va aller s'amuser. Un œuf, même si œuf habite Koudougou, même si œuf habite Belay, œuf sait que ce n'est pas sur les cailloux il va aller faire des saltos. Un œuf, c'est ça. Donc moi, je suis là pour permettre, pour laisser tous ceux qui ne veulent pas réussir, de cramer leur avenir. Moi, je m'emballe les couilles de ton échec. Je suis là pour laisser tous ceux qui sont venus foutre leur vie en l'air, de foutre leur vie en l'air, et aider et guider tous ceux qui veulent réussir, de réussir. Est-ce qu'il y a palabre dans ça là? Maintenant, si toi, tu n'as rien à faire, c'est le cause que tu veux provoquer, ce sera la fin. Je te mets une bonne croix de Lucky Luke là. Ou bien de Zoro. Vous voyez, Lucky Luke et puis Zoro, on va signer un Z sur ton anus. Et puis c'est bon, et puis le film est fini. Donc moi je suis là, souvent je vais dans des endroits, je vais des vieux, des vieilles, souvent même des jeunes sorciers. On se regarde, moi je m'en fous de ta sorcellerie. Est-ce que je t'ai dit d'être sorcier? Je m'en fous. Et c'est dans ce quartier-là, je vais faire, quelqu'un va réussir. Et le sorcier est là, il n'est pas content. J'ai dit, mon ami, paye ta voiture. Roule. S'il n'est pas content, laisse-moi m'en charger. On va le frapper d'une manière. Celui qui l'a donné sorcellerie, même va se suicider. C'est comme ça, moi, je fais. Moi, les gens, ils ne veulent pas réussir. Mais ils ne veulent pas que les jeunes réussissent. En tout cas, vous avez déclaré une guerre sans merci avec le coach Simon. Il y a des gens, et ils ne veulent pas réussir. Mais ils ne veulent pas que d'autres réussissent. Il faut prier Dieu pour que cette personne ne soit pas un étudiant du coach Simon. Parce que s'il s'amuse à être mon étudiant, tu vas laisser tomber ce que tu as. La frappe qu'on va te frapper là. Et souvent, nous on ne traque pas les sorciers. On traque ceux qui ont initié les sorciers là. C'est-à-dire, toi-même tu es petit. Nous on te laisse d'abord. C'est ton maître là, nous on va frapper. Pour que toi-même tu vois de quel bois on s'échauffe. Voilà. Moi je ne veux pas m'habiller souvent. Moi je ne veux pas effrayer quelqu'un. Vous voyez? Regardez, mais je ne veux pas vous aider. Venez, on va réussir. Point. C'est tout ce que moi je vous demande. Venez, on va réussir. Maintenant, il y a des gens qui sont assis. Ils disent que c'est faux. Que c'est de l'arnaque. Que c'est détournement de l'attention des jeunes. Que c'est un discours dangereux. Les jeunes sont venus. Ils ont payé des voitures. Ils volent entre deux avions. Ils donnent des formations. Les jeunes peuvent les employer. Et tout ça là, ils ne sont même pas prêts pour devenir s'excuser. Et ce sont ces gens-là qui sont capables de prendre des messages. En tout cas, moi que vous voyez là, vous-même vous savez, aux États-Unis, quand il y a peine de mort, ce n'est pas un passant qu'on appelle pour exécuter. Ce sont les médecins qu'on appelle. Et on donne le condamné à mort là. Et les médecins vont le caresser. Et 30 secondes après, on dit qu'il est mort. Ça veut dire que celui qui soigne, tue. Si vous voyez un grand docteur qui passe sa vie à guérir des gens, à soigner des gens. Si ce docteur décide de te tuer, donc tu vas mourir en rien. Moi, je suis un métaphysicien. Mon rôle, c'est de guérir des âmes. Sauver les âmes perdues. L'impossible est possible.
Quand les gens disent que tu ne peux pas réussir, viens me voir. Tu vas réussir, ces gens-là vont mourir. C'est mon travail. Maintenant, par ricochet, moi je ne jette jamais mes armes. Hein. J'ai un carquois là, où je garde aussi quelque chose. Et quand il y a un négatif, ben, tu ne peux pas vouloir traiter un négatif avec la positivité. Il faut le frapper avec une négativité à la puissance 15. Déluge sa négativité. Et la personne va savoir que négativité là, on n'apprend pas. On télécharge seulement. C'est quand tu veux devenir positif que ça coûte cher. Formation, lecture de beaucoup de livres, voyage. Si tu veux devenir sorcier, tu n'as pas besoin de... Tu télécharges seulement. Donc, moi, je ne jette rien. À gauche ici, dans mes carquois là, je ne laisse rien. Je suis calé seulement. Parce que je sais que la dernière guerre que nous allons livrer ici en Afrique, c'est la guerre contre les hypocrites, les imbéciles, les sorciers, les satans, les pédosatanistes qui ne veulent pas voir un pauvre devenir riche. C'est ça la dernière guerre que nous allons livrer. Et nous sommes prêts pour ça. On est tellement préparés qu'on est pressés pour vous montrer ce type de guerre. Donc, merci beaucoup mon amour, elle est connectée. I love you. Donc, thank you so much. C'est Marina, thank you. Donc, je ne l'ai pas demandé, hein. Je suis venu me lâcher sans dire quelque chose à ma femme. Parce que si on ne le fait pas, il y a des gens qui se pensent qu'ils sont permis à tout faire, que comme nous on ne parle pas, le monopole de la bêtise c'est eux. Moi, je vous rappelle, je connais des sorciers, des démons, des satanistes, des pédosatanistes. Quand on se voit, je les connais, mais je ne vais jamais les dénoncer. Je ne vais jamais les dénigrer. Je ne vais jamais les empêcher d'exercer leur métier. Moi, j'ai opté pour transformer l'eau en vin. Des jeunes désespérés, des gens qui pensent qu'ils ne peuvent pas réussir, c'est eux, moi, je vais faire réussir. À ce moment, je pense que vous devez rester tranquille dans votre coin. Parce que si vous me provoquez, moi, je livre ma guerre en public. Moi, je ne cache rien. Hey, do you know where I come from? Wendy. Nous-mêmes, on frappe des morts. Quelqu'un qui frappe mort, nous là, moi je m'occupe de ceux qui sont morts. Est-ce que vous savez ça? Des imbéciles qui sont morts, des satanistes qui sont morts. Et les âmes qui rôdent autour de certaines personnes. Je suis souvent convoqué à les chicoter pour qu'ils partent dormir tranquilles. Personne n'est à dire d'être négatif. Parce qu'il y a des gens, ils ont été des satanistes, des pédosatanistes, ils sont morts. Ils sont tellement négatifs. Et il y a des gens qui parlent invoquer leur âme pour venir détruire des gens. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire que le gars là, c'était un salopard de dernier niveau. Négatif, il est mort. Maintenant, il y a des gens qui partent les invoquer pour venir attaquer des gens qui sont vivants. Et les gars viennent en récompense avec du n'importe quoi. Ces gens-là, nous, on les botte. Et puis, ils fuient. Maintenant, quelqu'un qui frappe quelqu'un qui est mort. C'est pas toi, petit vivant là. Et comportez-vous bien, parce qu'on a un continent à sauver. Est-ce que vous comprenez un peu de quoi je vais parler? On a une jeunesse à sauver. Et moi, je vous l'ai dit que les livres passent à 26 000. Est-ce que vous comprenez? Et le livre va coûter 120 000 francs dans peu de temps. C'est ce que je vous ai dit et c'est ce qui se passe. Depuis le 25 juillet, donnez-moi un seul être humain qui a payé ce livre-là 17 000. Qui? La personne n'a pas venu se pointer ici. Je vous ai dit qu'à partir du 25 juillet, le livre quitte 17 000 à 26 000. Aujourd'hui, ce livre coûte 26 000. Et ça va passer à 120 000 francs. Vous pensez que moi je compte sur du vide? Vous pensez que c'est une négociation du client ça là? Quelqu'un qui négocie avec ses clients va venir dire ouais, le livre fait 17 000, ça passe à 26 000, ça va devenir 120 000. Si tu ne vas pas payer, il faut laisser. Mais il faut être capable de supporter ceux qui vont réussir. Si tu ne vas pas lire la puissance de l'autorité, suivre la formation du coach. Si tu n'es pas prêt à ça, le seul conseil que je te donne, va te former pour être capable de supporter la richesse phénoménale des étudiants du coach. Wallah, si vous faites faux passer, moi-même je prends la défense de mes étudiants. Et j'assure, et j'assume. Moi je suis comme ça. Non, ce n'est pas les petits vivants. Moi je ne m'occupe pas des petits vivants. Hein. Moi c'est quand un esprit maléfique veut attaquer quelqu'un, moi j'arrive dans les lieux, tu vas fuir. Qui t'a dit d'être un imbécile qui est mort? C'est pourquoi moi je ne réponds pas aux gens. Hein. Les gens qui sont sur les réseaux qui font plus comme des trucs là, des individus bizarres là. Moi je n'ai pas le temps. Regardez, vous êtes 557 000 ici.
Donc bientôt, moi je vais venir vous maudire. Tous ceux qui me suivent pendant 7 ans qui ne veulent pas réussir là, vous allez quitter ma page. Parce que moi je suis pas là pour blaguer avec quelqu'un. Donc vous allez bientôt voir qu'à chaque direct, je vais dire que si tu ne viens pas de me découvrir, s'il y a 7 ans de cela tu m'as découvert et puis ta vie n'a pas encore changé là, tu vas voir ce que je vais te faire. On ne blague pas avec moi, moi je ne blague pas avec vous, je ne négocie même pas. Donc dans ce élan là, faites très attention s'il vous plaît. Réussissons d'abord. Le reste là on va voir. La jalousie on va voir ça après. Qui n'est pas jaloux? Hein, tout le monde est jaloux, mais quand même, arrivons à avoir à manger, autosuffisance alimentaire, des bonnes maisons, des caniveaux bien faits. Chacun est capable de voyager là où il veut. Et après on ouvre maintenant la part de la jalousie. Mais si vous êtes là, les gens ont faim. Des enfants dorment dehors, des orphelins partout, des veuves partout. Des petites pluies qui ramassent des gens qui partent. Une petite pluie, c'est des gens qui sont morts. Et pourtant, dans certains pays, il pleut tous les jours, toute l'année, et il n'y a pas de mort. Tout ça là, si vous laissez tout ça pour développer de la haine, de la jalousie, c'est des gens qu'il faut neutraliser. On les neutralise de la pire, on frappe propre. Donc c'est pourquoi moi je suis calme. Je dis que mes étudiants calmement, V8, ils vont payer. Construire la Ouaga 2000, ils vont casser, reconstruire. Sous ma supervision, myself. C'est moi-même qui supervise les chantiers de mes étudiants qui vont construire. Si tu es sorcier et puis tu es garçon, tu attrapes pour pisser. Viens. Si c'est moi, viens. Donc les chantiers de mes étudiants qui vont construire les grosses maisons, les grosses villas, c'est moi qui vais superviser. Je suis calé là-bas. Viens. Personne ne t'a dit d'être négatif. Moi, je tends mes bras à tout le monde. Si tu es un démon, tu peux arrêter et puis tu viens. On va t'initier doucement, tu vas devenir quelqu'un. Mais si tu penses que... En tout cas, moi, je suis calé, je défends mes étudiants, bec et ongle. Quand un de mes étudiants a mal à la tête, j'atterris là-bas pour voir. Récemment, un de mes étudiants est tombé gravement malade. Il était tellement malade que nous, on a su qui est derrière. Parce que la personne qui était derrière a passé son temps à dénigrer le jeune, à l'insulter. Les gens ont dénigré l'étudiant qui est venu de très loin. Ils ont dénigré l'étudiant, qu'il a laissé ses études, qu'il ne va pas réussir. Aujourd'hui, l'étudiant a réussi. Il est bon. Il s'est marié, il a une femme et des enfants. Et tenez-vous bien, une de ses connaissances reste dans un globe et s'élève avec tous les rites possibles pour l'éliminer. Le petit était couché, très malade. Moi, dans un quartier vraiment bizarre, sa femme m'a appelé. J'ai décidé de descendre dans le quartier. Ceux qui sont connectés savent où je suis allé. Ça se passe ici. Je suis allé trouver je ne connaissais pas où, dans Célibaturum, il y avait beaucoup de maisons comme ça. Mais à côté là, il y a des gens qui buvaient les liqueurs et tout. Quand je suis arrivé, je descends. Tous ceux qui buvaient les liqueurs ont dit, waouh, Kosibon, viens, on t'aime, on aime ton affaire. J'ai dit, permettez-moi, je rentre et je viens. Je suis rentré, j'ai regardé le petit. Voilà ce que j'ai fait. Il y avait 3 suspects. J'ai demandé les numéros, je les ai tous appelés. J'ai dit, bonjour, comment allez-vous, ça va? Il dit, ah, il y a mon petit qui est malade. Je veux que vous fassiez quelque chose. Je sais que vous pouvez faire quelque chose pour l'aider, quoi. Voilà comment je les ai pris. Il dit, bon, je vous appelle parce que, bon, le petit, ça va pas. Mais je sais que vous pouvez faire quelque chose. Essayez de voir si vous pouvez trouver quelque chose pour qu'il soit guéri parce que, bon, vraiment, ça va pas. J'appelle et puis j'ai dit, si jamais le petit meurt, je vais finir tout un village. Mystiquement, bien sûr. Il n'y aura aucun survivant là-bas. Et j'appelle l'autre aussi, j'ai dit ça. Et tout, que ce soit femme, homme, enfant, appartenant à la lignée de tous ces négatifs, je vais vous exterminer tous en 3 jours. Quand j'ai dit ça là, le lendemain, l'enfant s'est levé, il est parti au travail. Et je les ai dit ce que j'ai apporté. Les éléments que j'ai apportés à l'enfant là, je les ai dit ça. Eux-mêmes, ils sont des sorciers. Ils savent que moi aussi, je suis un sorcier. Ils savent que si on apporte cet élément devant un malade, eux-mêmes, ils savent ce qui va se passer. Je les ai dit.
écoutez, je suis au sommet de l'enfant là. Moi, j'ai déjà envoyé ça. Je vais faire. Mais vous aussi, faites quelque chose pour le libérer, pour qu'il gagne la paix, parce que c'est votre enfant et tout. Aidez-le, tout en sachant que c'est à eux je parle. Le lendemain, le petit s'est levé, il est parti au travail. Il est toujours en bonne santé. Mais est-ce qu'on se connaît? On ne se connaît pas. Parce qu'il s'est battu ici à Ouaga. On se moquait de lui. Il passait son temps dans la rue de Ouaga à vendre sous le soleil. On l'a insulté. Aujourd'hui, il est bon, il s'est marié, il voit qu'il va réussir. Et des petits apprentis sorciers vont essayer. Je dis, mais vous n'en va pas chez vous. Je dis, donnez-moi leur numéro. Tous les suspects l'ont envoyé. Je ne vais pas les accuser. Je vais juste les appeler, dire qu'ils n'ont pas trouvé médicament pour l'enfant là. Mais si jamais l'enfant mourait, voilà ce que moi je vais faire. Ouais. Le petit, il est en bonne santé. Donc moi, je m'occupe de mes étudiants. Tous ceux dont je forme en Afrique là. Si c'est gratte-ciel, vous voulez construire, vous allez construire. Avion, vous allez payer. Mais là, ce bandit apprenti sorcier qui va mettre sa bouche sur moi, mon chemin et le chemin de mes étudiants, c'est la dernière guerre qu'on va livrer maintenant. Donc, je profite du profit pour faire dévoiler tout ça et vous dire de rester calme. Que ouais, que si je paye ma voiture, ils vont dire quoi? C'est le sorcier qui a travaillé pour moi. C'est le sorcier qui cherche mon argent. Est-ce que c'est moi je l'ai dit d'aller être sorcier? Il y a des gens qui sont là, il dit viens, je vais t'accompagner, tu vas payer. Si tu n'as pas volé bien, si tu n'as pas volé l'argent là, on paye la voiture là, on roule et on fait du bruit. Si ça ne le plaît pas, qu'il meure. C'est ce que moi j'enseigne. Et il y a des niveaux pour ça. Donc quand je dis que ça là, vous allez payer ça à 120 000, vous n'avez pas le choix. 120 000 francs CFA. Mais vous n'allez pas payer pas pourquoi? Il n'y a pas ça ailleurs. Hein? Il n'y a pas ça ailleurs. Donc je vous aime, je vous adore. On se donne rendez-vous au sommet. De toute façon, la GCAP arrive. Et je profite de vous dire que c'est l'unique GCAP où vous allez avoir le droit de venir payer pour suivre. GCAP 11 là. Si vous n'êtes pas qualifié niveau 4 de ces livres, vous ne participez pas. Donc, la GCAP 10, ça se passe du 8 au 10 novembre. 350 000 francs le ticket actuellement. À partir de septembre, le ticket va coûter 450 000. Et en octobre, le ticket va coûter 600 000. Et en novembre, le ticket coûte 750 000. À l'heure où je suis en train de faire ce direct, le ticket de la GCAP 8 coûte 350 000 francs. Et à la partie du mois prochain, ça va coûter 450 000 à 500 000. Donc chaque mois, ça augmente. Donc, vous savez ce que vous devez faire. Faites attention aux arnaqueurs. Déplacez-vous, marchez, souffrez. Vous pouvez toujours avoir votre ticket de la GCAP. Et venez, on va se voir en 3 jours à Ouaga ici. 3 jours non-stop. On va vous former pendant 3 jours. Et après les 3 jours, vous allez réussir. Construisez vos maisons. Maintenant, vous pensez que la vraie guerre qu'on va livrer, hormis la guerre contre les terroristes, mais la vraie guerre, c'est contre les sorciers d'Afrique. Les bandits qui sortent la nuit. Mais ils ont, au lieu d'utiliser ça pour construire, c'est eux qui sont là sautés comme des barbières. Excusez-moi. C'est eux qui sont là sautés comme des voyous. Ces gens-là, quand nous on les voit la nuit, on ne commande pas. Regardez-moi ça. C'est quoi ça encore? Si tu es puissant, mais crée une activité. Si tu penses que tu es un sorcier, mais monte une entreprise, fais florifier ton business, aide les gens. Ça sert à quoi d'empêcher quelqu'un de réussir? Ça sert à quoi? Ça ne sert pas. Mais c'est parce que les hommes positifs n'ont pas été sérieux. Moi, chef de village, et puis il y a un seul sorcier dans mon village, c'est que moi je suis sorcier. En une journée, je les extermine tous. Moi, je ne peux pas être chef d'un village. Et il y aura un seul sorcier ou une seule sorcière dans mon village. C'est que ce n'est pas moi le chef. Jamais. Je convoque tout le monde. On est assis. J'ai dit, ce village-là, on va développer. Je sais qu'il y a des sorciers parmi vous, mais à partir d'aujourd'hui, on arrête. Égare celui qui est garçon. Ou celle qui est garçon, qui est sorcière, n'a qu'à sauter la nuit, on va voir. Mais moi, je vois souvent dans des villages où on ne peut même pas construire. Tu commences un projet au village, tu es parti. Ça veut dire que quoi? Peut-être que les chefs sont complices, je ne sais pas. Moi, je ne peux pas diriger des humains
Et puis il y aura des négatifs parmi eux. C'est que ce n'est pas moi le dirigeant. On va se fight à midi et la nuit. C'est ce qui devait se passer. C'est pourquoi l'Afrique est là, ça traîne. On a vu des gens qui se sont battus. Et puis bon, attention, c'est pourquoi je vous dis, vous devez être des bandits, des sorciers de dernier niveau avant de commencer à chercher l'argent. Et c'est qu'on enseigne ici aussi. Là, quand un bandit va se présenter à toi, mais que le meilleur gagne, c'est tout. Et nous, on initie les gens ça dépasse même 75e degré. Moi, je suis consulté par des gens qui disent qu'ils sont dans des sectes. Ils vont aller faire 20 ans dans un secte. Après, ils vont venir pleurer ici. Il dit, ça n'a pas donné, non, que ça n'a pas marché. Il dit, bon, après un séjour dans un secte de 20 ans, le monsieur revient dire que ça sort. Il dit, ok, voilà. On fait quoi avec secte? On ne fait rien avec secte. C'est pourquoi, ici, là, même si je décide de vendre ce livre à 1 million, vous allez vendre vos motos, vos iPhones, payez. Je suis en train d'aller doucement avec vous. Il y a des chapitres qu'on va ouvrir. Pourquoi tu vas pas payer ça là? Tu as déjà vu ça où? Nulle part ailleurs. Nowhere in this world. Ça n'existe pas quelque part dans ce monde. C'est ça. Je travaille, je gagne mon argent, je ne peux pas vivre parce qu'il y a un sorcier parti sans canal. C'est moi je t'ai dit d'être sorcier. On va se manger à midi. Maintenant, vous êtes assis. On vous a attaché spirituellement. On vous a menti. On vous a attaché. Ils ont envoyé des méchants. Des méchants. Ils sont venus attacher vos âmes, attacher vos esprits. Et puis c'est entre eux maintenant, on te bombarde. Nous, on est quittés là-bas il y a longtemps. Donc quand nous, on se croise, on se respecte. Voilà. Donc il y a des gens, ils sont venus, ils ont créé des, je ne sais pas quoi. Ils ont ramassé des milliers de jeunes maîtres là-bas. Vous croyez que c'est Dieu que vous suivez. Et c'est eux qui décident de votre avenir. Quand tu veux réussir plus que son fils, c'est celui qui est censé te montrer Dieu là. C'est lui qui te combat. Nous, on a vu ça ici. Des gens qui disent qu'ils connaissent Dieu, ils prêchent Dieu. Et toi, dans son, je ne sais pas quoi, je n'ai pas envie de prononcer le nom. Et toi, tu commences à réussir. Et son fils ne réussit pas. Et c'est lui-même qui va t'attaquer. On a vu ça ici. Alors qu'il parle de Dieu tout le temps. Voilà, c'est bien fait pour toi. Qui t'a dit de négliger tes ancêtres? Qui t'a dit de négliger la métaphysique? Voilà. Et puis tu veux faire quelque chose, tu as peur. Tu as peur parce que les sorciers, il y a quoi? Ça coûte combien de sorciers dans ce monde-là? Sorcellerie est versée partout. Donc, nous on est calé, positivité 100%. Donc, ne ratez pas. Faites tout pour être à la GCAP. Pourquoi? Parce que cette GCAP là-haut, les prochaines GCAP, même si tu as 100 millions, tu ne participes pas plus à la GCAP en tant que tel. C'est fini. Donc c'est la GCAP 10 seulement qui va te permettre d'être un ancien GCAPien. Parce que si vous ratez la GCAP 10, pour pouvoir participer désormais à une GCAP, il va falloir d'abord acheter ce livre, ensuite devenir niveau 4. Niveau 4, c'est-à-dire bloquer au moins 1 800 000 dans ton compte. Ça, c'est le minimum. Donc, à partir de la GCAP 10, je ne vais plus jamais, je dis bien jamais, m'arrêter, libérer l'énergie pour former quelqu'un qui n'a pas au moins 1 800 000. Minimum. Il y a des gens qui ont pris des prêts pour venir se former, c'est pas grave. Mais après la GCAP 10, c'est fini. Même si tu veux, il faut avoir 500 millions dans ton compte. Si je vérifie que tu n'as pas gravi les échelons que moi je veux, tu ne participes pas à la GCAP, c'est fini. Donc je pense que c'est l'unique GCAP qu'il faut profiter. Parce qu'après la GCAP 10, je ferme les portes. Et je regarde maintenant parmi les milliers de détenteurs du livre, qui sont ceux qui ont validé les niveaux 1, 2, 3, 4 et qui partent au niveau 5. À partir de là, c'est bon. Venez dans la puissance de l'auto-éducation. Ici, tu es intelligent, tu es riche et tu vis ta vie tranquillement. N'est-ce pas bien ça? Et tu manges des sorciers. C'est pas une bonne nouvelle ça. Tu vis ta vie, tu es riche, tu construis, tu payes ta voiture, tu vis ta vie tranquillement et tu manges des sorciers. C'est pas bon ça. Donc c'est pourquoi on doit aller doucement, doucement. Moi je ne veux pas me lever, commencer à vous donner des codes. Moi je ne sais pas qui tu es. Il faut que je te forme petit à petit pour m'assurer que tu es un homme positif. Et que tu ne vas jamais utiliser certains pouvoirs pour faire du mal.
Jamais. Donc si j'ai parlé de ça, c'est parce que j'ai décidé de défendre des milliers de personnes qui me suivent, que quelqu'un a voulu traiter des gens qui sont plus quoi que lui. Donc c'est pourquoi vous qui suivez mes formations là, si quelqu'un vous provoque, envoyez-moi le dossier. Je vais traiter ça. Et on va voir entre la personne et vous. Un monsieur qui s'élève, il économise son argent, il vient se former, il essaie d'entreprendre à partir de rien, il commence à réussir. Il y a des gens qui sont là qui chient. Ah bon? Donc vous avez le monopole de péter quoi. Il y a des pétés, il y a des grands pétés plus que vous. Mais on a décidé de se taire pour construire. Si c'est pété, vous ne pétez même pas bien. Donc moi, pour m'énerver, il faut aller attaquer quelqu'un qui a souffert pour bâtir sa fortune. Il faut aller attaquer quelqu'un qui a refusé la médiocrité, le vol. Pour aller doucement pour bâtir quelque chose, il faut aller attaquer cette personne. Moi, je prends ça même ici. Donc, nous, on est calé. Voilà. Donc, on parle à des morts. On envoie des gens en mission. Et on est calé, on est calé. Parce que vous-même, vous savez que si ce n'est pas des gâteaux, de l'eau glacée que tu veux vendre devant la porte de ta maman, si ton objectif, c'est de vendre de l'eau glacée devant la porte de ta mère, il y a des choses que tu ne dois pas apprendre. Mais si tu veux être riche, payer jet privé, payer Range Rover V8, construire une grosse maison ici en Afrique, pardon, tu es obligé d'être un bandit positif. Tu es obligé de t'initier à la haute énergie. Sinon, toi-même, tu sais. Il faut t'initier derrière. Il faut être un initié. N'écoute pas les faux religieux qui prêchent du n'importe quoi. Il ne faut pas les écouter. Et même, c'est des sorciers. Beaucoup sont des sorciers. On se connaît. Mais comme je vous ai dit, en tant que métaphysicien, je n'ai pas le droit de mettre derrière de quelqu'un ici. Je ne mets pas derrière de quelqu'un. Non, tant que la personne ne me provoque pas, je ne le provoque même pas. Mais tenez-vous bien qu'il y a des faux religieux ici qui vous mentent, ils vous attachent. Et eux, ils partent maintenant s'initier dans les vraies choses. Et quand toi, tu veux réussir, ils disent, tu as peur. Bon, de toute façon, moi, je ne connais pas combien tu veux. Mais les étudiants que moi, je forme, c'est pour qu'ils soient des milliardaires. Et un milliardaire ne peut pas avoir peur de sorciers. C'est inadmissible. C'est comme un train qui a peur de fantômes. Aïe, un train qui a peur de fantômes. Ça, c'est quel type de train encore? Quand tu démarres sur tes rails là, si fantôme est garçon, sorcière, il n'a qu'à monter sur les rails là, on va voir. Donc moi, je vous permets de fonctionner comme des trains. Pose de votre rail d'abord. Je vous aide à poser vos rails. Et quand vous allez finir de poser vos rails, vous repartez démarrer maintenant votre locomotive. Et ce fantôme, ce sorcier qui est garçon, il n'a pas à se mettre sur vos rails. C'est ça la puissance de l'auto-éducation. Parce que nous, on ne cherche pas à travailler chez quelqu'un, on ne provoque pas quelqu'un, on crée notre voie. Et sur notre voie, tout ce que tu peux faire, c'est applaudir et nous laisser passer. Si tu t'interposes, quand le train coigne quelqu'un, il n'y a pas constat. Quand un train te frappe là, quand les gens arrivent, c'est comment tu as fait, pourquoi tu es parti sur les rails. Ce sont les véhicules, les cyclistes qui se coignent et puis on vient faire constat. Mais sur des rails là, même si tu as Big Belay, et puis un train t'écrase sur des rails, qui va parler? Moi, je permets à chaque être humain de fonctionner comme un train. Première étape, pose de tes rails. Tu dois poser tes rails, même si c'est 1000 km, tu poses. Et tu reviens démarrer ta locomotive et tu klaxonnes. Maintenant, tu ne peux pas aller sur la voie publique, la voie de tout le monde et vouloir te gonfler. Donc, la puissance de l'auto-éducation te permet d'être comme un train. Personne ne doit te mettre sur ta voie parce que tu as construit ta voie avant de démarrer ta locomotive. Merci beaucoup, mon coach. Tu as changé ma vie. Ça fait 5 mois que j'ai le livre. Ma vie a changé. Ok, merci beaucoup, monsieur Rissa. Bonne lecture. Ce n'est que le début, hein. Les vraies choses arrivent, ok? Je vous aime, je vous adore. Je vous défends bec et ongle comme vous me défendez. Ensemble, on va créer une jeunesse consciente. Ensemble, on va réussir main dans la main. De toutes les façons, au niveau de la puissance de l'auto-éducation, vous allez voir ce que c'est que la solidarité. La solidarité, c'est quand 10 personnes vont aller frapper une personne à devenir riche.
Est-ce que vous voyez? Nous sommes solidaires ici. Personne ne va acheter ce livre, être un étudiant de ce livre et ne pas être millionnaire. Parce qu'on va t'assister. On s'en fout de ta religion, de ton être. On ne met pas ça de côté. On met tout ça de côté. On va te pousser à être riche en te bottant même le cul. À moins que tu n'aies pas le livre, à moins que tu ne vas pas suivre les programmes du livre. Dès lors que les différents programmes du livre seront établis, quand tu es dedans là, ton succès ne dépend plus de toi. Parce que quand tu montes dans l'avion, le décollage ne dépend plus de toi. Le pilote même ne te calcule pas. À ta grande surprise, on a décollé. Donc ce livre aussi est conçu comme un avion. Une fois que vous êtes dedans, attachez vos ceintures. Vous allez décoller. Vous allez décoller. Donc, le rendez-vous est donné à la GCAP 10, 8, 9, 10 novembre. 3 jours de show. 3 jours d'enseignement. 3 jours de codage. 3 jours pour vous mettre à un niveau où vous allez marcher doucement. Réussir tranquillement. Vous allez réussir. Voilà, vous allez réussir. Et vous allez réussir d'une bonne manière parce que nous, on va vous défendre. Bec et ongle. Ok? Thank you so much. Je vous aime, je vous adore. Je suis au Niger. Comment on va pour aller à Success School? Si vous êtes au Niger, il y a Success School de l'écrivain de Marc Alabibou Isaka Amidou. Peut vous aider à avoir le livre. Faites attention aux arnaqueurs. 26 000 francs en attendant que le prix quadruple. 120 000. Le prochain prix du livre, ça fait 120 000. Donc, j'attends. Il y a un programme du livre qui doit sortir. Quand je vais présenter le programme, et maintenant, on peut maintenant aller à 120 000 maintenant. Et quand vous allez voir le programme, et ceux qui exécutent le programme, et la vie de ceux qui sont dans le programme, même si je dis 1 million, tu as payé moto à 1 million, tu vas payer livre à 120 000. Parole de coach Simon. Il faut noter ça, déposer à quelque part. Tu as payé iPhone à 700 000, à 800 000. Tu as payé iPhone à 600 000. Tu ne sais même pas ce que c'est que la bourse. Toutes les applications d'iPhone, tu n'utilises même pas. C'est photo, TikTok. Tu as payé moto à 1 million. Pardon, il faut noter à quelque part. Moi, personnellement, je te l'ai dit. Tu vas payer livre à 120 000 francs. Pas payer. Puis tu es content de l'avoir possédé. Ce livre va passer à 120 000. Ça, il n'y a pas de débat. On était à 17 000. Actuellement, on est à 26 000. Prochain prix, 120 000. Et les gens vont payer. Il n'y a même pas de débat puisqu'il y a quelque chose derrière le livre. C'est cette chose. Ils vont payer le livre pour avoir accès à cette chose. C'est tout. Donc, ils vont payer. Donc, moi, je sais qu'ils vont payer. Ok? Wow. Quelqu'un dit que j'ai le livre numéro 8000. Ok, thank you. So, merci beaucoup. Mon âme sauveur, j'ai votre livre du numéro compris entre 1 à 8000. Merci beaucoup d'avoir combattu pour nous. Thank you so much. Thank you so much. Vous allez réussir. Que ce soit au Congo, RDC, toute l'Afrique. Parce que nous opérons sur toute l'Afrique. On est en tout cas ça va. Donc je connais quand même, avant de réussir, souvent je vais dans des villages et je parle à des villageois parce que souvent il y a des villageois, je m'avais adressé les paroles, les demander vraiment accompagnement parce qu'il y a un jeune homme dans le village qui va devenir riche. Et je demande au chef là de dire à tous les sorciers du village que, en tout cas lui là, il va devenir riche dans ce village, mais aidez-le à vous aider. Et puis j'ai dit ce que je pense au chef de transmettre le message. J'ai fait ça ici. Dans des villages où des gens, où moi je sais que lui là, s'il commence à être riche là, moi je m'avais dit, ah, en tout cas, il est avec moi, il sera riche. Maintenant il va construire son village, ne vous en faites pas. Il va venir, il va apporter quelque chose. Donc aidez-le. À ce moment, j'ai respecté les sorciers. À ce moment, eux-mêmes, ils sont contents. Parce que, avec elle. Comment est-ce que je peux faire pour avoir le livre depuis le Congo? Congo-Brazzaville, c'est avec Mélodie Boya. Ok? Coach Mélodie Boya peut vous aider à avoir le livre au Congo-Brazzaville. Donc, on sera un peu partout. On est concentré sur la GCAP. Après la GCAP, maintenant, la tournée africaine va commencer.
juste après la GCAP. I really, really love you. Africa is the future. Thank you so much. I love you. Quand je dis I love you, c'est que I love you. Je peux vous défendre. Et je défends les inconnus. Et celui qui manque du respect à des gens qui me suivent, en tout cas la personne m'a eu. Ils m'ont provoqué sur tous les plans. Dénigrer les livres, malgré les 6000 cerveaux qu'ils ont vus. Mentir sur les propos du coach Simon, qu'il a dit ça, des débats. Moi, je ne réponds pas. Mais, si vous voulez vraiment avoir ma réponse, attaquez-vous à mes étudiants. Si vous manquez du respect à mes étudiants, ah là, je ne peux plus me taire. Parce que mes étudiants et moi, on est comme ça. Merci beaucoup. I love you. Africa is the future. And we're gonna do it. Thank you so much. Bye bye. Rendez-vous à la GCAP. Vous avez des numéros. Plus 226 77 07 68 68. Plus 226 77 07 68 68. Là-bas même, vous pouvez faire vos dépôts si vous voulez participer à la GCAP. Plus 226 77 07 68 68. Là-bas même, vous pouvez faire des dépôts parce que en voulant faire le dépôt Mobile Money, c'est mon nom, Simon Ouedraogo, qui va sortir. Là-bas, vous pouvez réserver vos tickets de la GCAP, faire même vos dépôts là-bas. Et on se donne rendez-vous pour 3 jours d'immersion totale. On va vous donner les codes aussi. Ça, c'est clair parce que c'est 3 jours. 3 jours, c'est quand même assez pour la transformation totale. Voyez-vous en Corée du Nord, Corée du Sud, regardez la Corée du Sud. Il y a beaucoup de jeunes millionnaires là-bas. Surtout à Singapour. Lorsque vous partez à Singapour, 1 sur 10 est millionnaire. 1 sur 10. Lorsque vous prenez la population singapourienne, 1 sur 10, c'est-à-dire si vous voyez 10 Singapouriens, 1 est millionnaire. Ce n'est pas millionnaire en monnaie morte, hein? C'est millionnaire en dollars. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont d'abord fini avec la négativité. Il ne faut pas que quelqu'un va empêcher quelqu'un d'avancer. Mais vous pensez que si en Afrique, nous voulons avoir beaucoup de jeunes millionnaires en Afrique qui se réunissent, qui construisent le continent, vous pensez que ce n'est pas nécessaire de réveiller la sorcellerie? Vous pensez que ce ne sera pas nécessaire pour que chacun parte dans son village devenir sorcier? Écoutez les faux religieux seulement. Continuez de les écouter. C'est eux qui vont attacher vos âmes, faire une bonne passe décisive aux sorciers et aux sorciers. C'est eux, les faux religieux. Ils attachent vos âmes en Afrique et ils font des passes décisives aux sorciers. C'est eux qui vont vous dire, ah, faut pas aller au village, faut t'aimer. Moi, je m'en vais au village, moi, je suis en contact avec les initiés. Il va te faire foutre avec ta religion. Moi, je m'en vais voir les initiés. Donc, et je suis calé parce que ma mission est noble. Mais là, toi, tu es là, des faux types, des bandits spirituels vont t'empêcher d'aller voir tes ancêtres. Des bandits spirituels vont t'empêcher de te connecter avec l'énergie de la terre, que c'est diabolique. Des bandits spirituels vont t'empêcher d'aller voir tes ancêtres qui sont hyper puissants. Et maintenant, voilà que tu as ton business. Voici jalousie. Voici un petit sorcier qui t'effraie. C'est bien fait pour toi. Ouais, sur ce côté-là, nous, on s'est fait ça. On l'air là, t'as nous ici. Sur ce côté-là, j'ai dit, moi, je ne vais pas me laisser comme ça. Et puis, un bandit apprenti sorcier va m'effrayer. Parce que quand ça devient des dossiers sérieux là, un livre, tu ne peux pas lire un livre et puis tu vas parce que les dossiers sérieux, on te dit d'aller lire chapitre tant verset tant. Toi-même disais que le dossier là est au-delà de l'entendement même de celui qui t'a initié. Donc vous jeunes Africains, si vous voulez être des millionnaires, il faut vous initier à la haute spiritualité. Ce qui n'a rien à voir avec du WAC. La preuve en est que voici mes mains. Moi, je ne suis pas dans WAC. WACman ne me connaît pas. Mais, la haute spiritualité là, ah, moi je suis calé dedans. Hein. L'énergie, c'est-à-dire quoi? Le feu, l'air, la terre, ok? Et l'eau. Donc il y a l'eau, il y a la terre, il y a le feu et il y a l'air. Et il y a un 5e élément que je vais vous donner à la GCAP. De toutes les façons, c'est 5 éléments. Mais on a enseigné 4 éléments. D'ailleurs, même c'est 6 organes de sens. Et on a enseigné 5 organes de sens. Est-ce que vous voyez? Ah, voilà, il ne faut pas arrêter ce direct. Continuez sur ce sujet. On a... Voyez-vous, on a 5 éléments.
on a l'eau, on a la terre, on a l'eau, on a l'air, on a le feu. Et le cinquième élément est très puissant. Mais le monde entier connaît ça. Et d'ailleurs même, on vous empêche d'utiliser les 4 éléments. Le feu. Tu ne sais pas comment on utilise l'eau. Tu ne sais pas comment on utilise l'air. Tu ne sais même pas comment on utilise la terre. Parce qu'il y a toujours des bandits religieux qui vont te dire que c'est satanique. Ensuite, on a 5 organes de sens. L'ouïe, l'odorat et la vue. Ensuite, le toucher, le goûter. Et maintenant, il y a un 5e organe de sens qu'on n'a pas enseigné. Si on t'avait enseigné ça là longtemps, toi-même tu es parti loin. En tout cas, tout ça là, on donne. Donc, pendant que tu veux être riche, on t'inculque la peur d'un sorcier. On peut connaître Dieu et puis avoir peur de sorcier. Voilà. Il y a des gens qui sont comme ça. Donc, c'est pourquoi ce livre-là va venir vous rendre. On va tous devenir des vrais sorciers positifs ici en Afrique. Quand on se voit, on se respecte. On se salue, on cause. Tu sais que je ne paye rien pour toi, toi aussi tu ne payes rien pour moi. On se respecte, c'est ce que moi je veux. Quand on va se croiser là, moi je te respecte et toi tu me respectes. Parce que je sais que tu sais que je sais que tu sais. C'est ça la vie. Mais si quelqu'un doit apparaître pour effrayer tout le monde, c'est quoi ça? Tout ça c'est quoi? Parce qu'on vous a menti. On vous a blagué. On vous a désarmé. Complètement. Et pour entreprendre un petit projet, c'est toi qui as peur. Petit projet de 100 millions, le monsieur il se promène maintenant. Il laisse maintenant toutes les religions, il se promène partout. Ils vont finir ton argent. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un projet de désarmement de la jeunesse africaine. Et on vous a vraiment désarmé. Depuis quand un jeune africain de 30 ans doit avoir peur? En Afrique ici, mais à partir de 20 ans, tu es déjà un initié. À 18 ans même, tu es bon. À 25 ans, tu es initié. À 30 ans, tu fondes ta famille et puis tu es assis. Mais voilà les gens. 40 ans, 50 ans. Des peureux. Un petit sachet noir frappe dans son visage, il tombe malade. Tout ça, c'est quoi? Parce qu'on vous a désarmé. On vous a menti. This book will save you forever. Thank you so much. Bon, je dois vous laisser. Bon, bye bye. Bon appétit. Thank you. Bye bye. Je vous aime, je vous adore. Ensemble, tout ira bien. Bye bye. I love you.